Bienvenue à ce masterclass de piano. Ça sera un masterclass qui va aider les débutants jusqu'à l'intermédiaire. On a un piano à queue et on a des pianos numériques. Ça, c'est un piano à queue. Ça n'a pas besoin d'électricité ni quoi que ce soit. On joue avec. Maintenant, pour permettre à tout le monde de pouvoir jouer du piano, les pianos numériques ont vraiment facilité la tâche. Donc, les pianos numériques, on les trimballe là où on veut. On a des pianos numériques de 76 touches et des pianos numériques de 88 touches, comme ce piano, 88 touches. 52 touches blanches et 36 touches noires, et qui sont réparties par des registres. Donc, on a des groupes de 2 touches noires et des groupes de 3 touches noires. C'est comme ça qu'est composé le piano. 2 touches noires, 3, 2, 3, 2, 3, etc. Maintenant, devant chaque groupe de 2 touches noires, on a un Do. Regardez, Do 0, Do 1, Do 2, Do 3, Do 4, Do 5, Do 6 et Do 7. Et devant chaque groupe de 3 touches noires, nous avons un Fa, Fa 0, Fa 1, Fa 2, Fa 3, Fa 4, Fa 5, Fa 6. Et maintenant que vous avez des repères, il faudra connaître les notes, le nom des notes de chaque touche. Regardez bien, si je commence, je peux les jouer avec un doigt pour vous permettre de voir. Devant les groupes de 3 touches noires, j'ai un Do. Ré, Mi, Fa, Sol, La et Si. Et on répète le Do. Maintenant, on doit les connaître en montant et en descendant. On aura Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Et c'est ce qu'on a ici. S'ils peuvent me le prendre, comment dirais-je, l'appellation anglo-saxonne. Eux, ils commencent par A, B, C, D, E, F, G, qui signifie un La. Donc, A, c'est le La. B, c'est le Si. C, c'est le Do. D, c'est le Ré. I, c'est le Mi. F, c'est le Fa. G, c'est le Sol. Donc, A, B, C, D, E, F, G. Maintenant, si on le commence par le Do, on aura C, D, E, F, G, A, B, C. C, B, A, G, F, E, D, C. Qui donne Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Et maintenant, on va parler des mains. Regardez bien, vous faites comme ça. Vous avez les 5 doigts de chaque main. Les 2 pouces sont les 1. Les 2 index, c'est les 2. Les 2 majeurs, c'est les 3. Les 2 annulaires, c'est les 4. Les 2 auriculaires, c'est les 5. Donc, quand on ouvre la main, on compte 5, 4, 3, 2, 1, ou bien 1, 2, 3, 4, 5. Jamais 1 sur le petit doigt de la main gauche. Donc, il ne faut jamais aussi donner des noms aux doigts. Le pouce ne s'appelle pas Do. N'importe quel doigt peut jouer n'importe quelle note. Je peux jouer mon Do avec mon pouce, comme je peux jouer mon Do avec mon 2e, mon 3e, mon 4e et mon 5e. Donc, par exemple, si je fais Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, je ne donne pas les noms. Ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Parce qu'il me manque des doigts pour pouvoir continuer. Donc, il ne faut jamais donner des noms aux doigts. Les doigts, c'est 1, 2, 3, 4, 5, only. D'accord? Maintenant, on va parler des accords. Comment on fait un accord majeur? C'est aussi simple. Vous prenez le nom de la note de l'accord qu'on vous demande. Par exemple, les Anglais, ils diront Si. Si, c'est Do. Je commence sur le Do et je compte 3, 4 demi-tons. Je ne compte pas la note de départ, la fondamentale. Je viens sur un demi-ton, 2 demi-tons, 3 demi-tons,
4 demi-tons, ça c'est la tierce majeure, et je rajoute 3 demi-tons. 1, 2, 3, et j'ai mon accord de Do majeur. C'est un accord majeur. On récapitule, pour faire un accord majeur, à partir de la fondamentale, on compte 4 demi-tons, mais on ne compte pas la, comment dirais-je, la fondamentale. C'est 1, 2, 3, 4, et on rajoute 3 demi-tons. 1, 2, 3. Ça fait un accord majeur. Donc, à partir de là, vous devez pouvoir jouer n'importe quel accord majeur. 4 demi-tons plus 3 demi-tons. C'est comme ça qu'on construit un accord majeur. Maintenant, pour un accord mineur, c'est le contraire. On va avoir 3 demi-tons et 4 demi-tons après. Donc, à partir du Do, pour faire un accord mineur, j'ai mon Do et je compte 3 demi-tons. 1, 2, 3. Et je compte 4 demi-tons. 1, 2, 3, 4. J'ai un accord mineur. Automatiquement, pour faire un accord mineur, il faudra 3 demi-tons et après 4 demi-tons. Et pour être plus clair, regardez, j'ai le Do, je ne compte pas, c'est ça le demi-ton. Entre Do et Do dièse, entre Do dièse et Ré, c'est un demi-ton. Entre Ré et Ré dièse, c'est un demi-ton. Ça, c'est comme ça qu'on appelle les demi-tons. D'accord? Maintenant, on va parler, comment dirais-je, des accords, par exemple, Do. Vous voyez? Je vais prendre Tadiabone. Il a utilisé un Ré mineur. Comment je fais mon accord de Ré mineur? J'ai un demi-ton, 2, 3 demi-tons, 1, 2, 3, 4. J'ai l'accord de D mineur, Ré mineur. Après Ré mineur, j'ai un accord de G qu'on appelle Sol en français. Or, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, je commence par le Sol et je compte les demi-tons. C'est un accord majeur. 1, 2, 3, 4 et 3 demi-tons. 1, 2, 3. Donc, j'ai mon accord de Sol majeur. Après ça, je dois aller sur un accord de Do majeur. C'est l'accord que j'avais montré tout à l'heure. Et donc, je suis là. Je commence par un Do et je fais 4 demi-tons. 1, 2, 3, 4 et 3 demi-tons. Automatiquement, j'ai mon accord de Do. Maintenant, quand je quitte cet accord, je vais aller sur un accord de La mineur. Je vais Do, Si, La, La. Je compte 3 demi-tons. 1, 2, 3 et 4 demi-tons après. 1, 2, 3, 4. Voilà. Maintenant, pour les doigtés, on a dit accord de Ré mineur. Je vais en accord de Sol. Je passe sur l'accord de Do et je vais sur l'accord de La mineur. Maintenant, au départ, je peux commencer par faire le Ré à ma main gauche. Sol, 5e doigt, Do, 2e doigt et le La. Pour, au départ, que vous commencez à plaquer vos accords. Regardez ça. Le Ré. Ré, Sol, Do et le La. Je reviens encore. Ré, Sol, Do et le La. Voilà. Maintenant, Tadiabone, c'est un morceau ternaire. On peut le faire en 6/8. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et quand je vais faire la basse, là, j'ai joué que les fondamentales. Normalement, si je joue, moi je joue Ré, je renverse les accords. Do et j'ai mon La. Mais ça, c'est plus tard. Pour un début, et je vous ai donné l'accord avec 1, 2, 4, mais d'habitude, c'est 1, 3, 5. Vous voyez? 1, 3, 5. Ré, 1, 3, 5.
et 1, 3, 5 sur le et le La 1, 3, 5. Il y en a qui pourront faire ça. Tajabon, de nuit tajabon, de nuit tajabon. Vous voyez, je suis que les fondamentaux. Je bouge beaucoup, mais plus tard, vous n'allez pas faire ça. Regardez ça. Je renverse les accords. Je vous facilite la tâche. Je ne fais pas comme je vais jouer au départ. Tajabon, de nuit tajabon, de nuit tajabon. Wolé, 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 wolé. Et plus tard, vous allez compliquer la chose. Donc, entraînez-vous d'abord à connaître vos accords. Tierce mineure, quinte juste. 3 demi-tons, 4 demi-tons. Je vais en sol. 4 demi-tons, 3 demi-tons. Je vais en do. 4 demi-tons, 3 demi-tons. Je viens en la mineur. Et j'ai 3 demi-tons, 4. Maintenant, parlons de la notation. Voilà, regardez bien le piano. Là, je vais être sur la gamme modèle. Et vous allez avoir, comment dirais-je, la gamme de do majeur. Regardez. On a le premier degré. Le deuxième degré, qui est le Ré, le troisième degré, qui est le Mi, le quatrième degré, qui est le Fa, le cinquième degré, qui est le Sol, le sixième degré, qui est le La, le septième degré, qui est le Si, et l'octave, qui est le huitième degré. Maintenant, ces degrés-là, le premier degré, le quatrième degré et le cinquième degré sont des accords majeurs. Regardez, Do majeur, on a 4 demi-tons, 3 demi-tons. Le deuxième degré qui est en Ré mineur. Regardez pourquoi c'est mineur. On a 3 demi-tons, 4 demi-tons. Le troisième degré est aussi mineur. On a 3 demi-tons, 4 demi-tons. Quand on arrive au quatrième degré, on a un accord majeur, on a 4 et 3. On passe au cinquième degré aussi, c'est un accord majeur. On passe au sixième degré, c'est un accord mineur. Ah, attention, sur le septième degré, c'est un accord diminué. On peut l'appeler mineur bémol 5 parce que la quinte, on n'a pas 4 demi-tons, on a 3 demi-tons. Regardez, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On a 2 fois 3. Il n'y a que cet accord qui est diminué. On l'appelle de temps en temps, on l'appelle toujours mineur bémol 5 ou diminué. Donc, quand vous avez des accords comme ça, vous devez connaître que le premier degré est majeur, le quatrième degré est majeur, le cinquième degré est majeur. Maintenant, tous les autres degrés sont mineurs, sauf le septième degré. Ré mineur, Mi mineur, troisième degré, deuxième degré, troisième degré. Je parle en degrés, je ne vais pas parler d'accords. Voilà, sixième degré, mineur. Mais le septième degré, c'est un mineur et on a abaissé sa quinte qui fait un accord diminué, mineur bémol 5. Donc, si vous avez ces accords, vous ne devez plus vous tromper. Quand vous entendez un A, simplement, sans le petit thème, c'est la notation qui vient. Pour les accords mineurs, on met un petit thème ou un moins. Donc, par exemple, ici, regardez, un accord majeur C. Qu'est-ce que je fais? J'écris un C tout court, on sait que c'est un accord majeur. Tous les accords majeurs. Si c'est un A, c'est un La majeur. Si c'est un B, c'est un Si majeur. Maintenant, si on me met un moins ou un petit thème, ça veut dire que l'accord est mineur. Par exemple, ici, j'ai marqué CM. CM, ça veut dire Do mineur. C- aussi, ça veut dire Do mineur. Ce sont ces deux, comment dirais-je, notations qu'on peut avoir pour le mineur. Pour le majeur, pas besoin de préciser. Il suffit qu'on écrive C, la lettre qu'il faut. Donc, du moment que c'est C, D, E, A, B, D, F, E, etc. Donc, ça, il va falloir vous dire que c'est un accord majeur. Tant qu'on n'a pas précisé le M ou le moins, vous êtes en majeur. Maintenant, si vous voyez le M, l'accord est mineur.
Après, il y a la façon dont c'est devenu facile, parce que pas besoin d'apprendre des notes. Les gens, ils ont appris les accords, ils suivent les morceaux avec des grilles d'accords maintenant. Une grille d'accords, c'est une suite d'accords. Par exemple, on me dit, je vous avais expliqué premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, jusqu'à septième degré. On me dit, je veux un 2, 5, 1 dans une tonalité. Qu'est-ce que ça veut dire un 2, 5, 1 dans une tonalité? C'est le deuxième degré de la gamme de Do majeur. C'est quoi? Do, son deuxième degré, c'est le Ré. Son cinquième degré, c'est le Sol. Et le premier degré, c'est le Do. Vous voyez? Donc, automatiquement, on me dit, on fait un 2, 5. Qu'est-ce que je fais? Ah, 2, 5 de Do. Oh, c'est le Ré. Je vais sur le Sol. Et je reviens sur le 1 qui est le Do. C'est la fondamentale. On peut me dire un 6, 2, 5, 1. Logiquement parlant, je compte le 6 de Do. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est le La mineur. Le 2, c'est le Ré. Le Sol, c'est le cinquième degré. Le 1. Et regardez cette chanson. Je fais le Do. Sol. La. Donc, si je fais 6, 2, 5, 1. 6, 2. Et je vais le faire avec le fondamental. 6, 2. 5. Et Do. Et qu'est-ce que ça donne? Automatiquement, c'est aussi simple. Comme on pouvait me donner 1, 6, 4 et 5. Vous voyez, si on connaît bien ces degrés, on joue. On m'a dit 1, 6, 4. Et ce morceau est tellement joué partout, je peux me permettre de faire simplement ça. Je peux en faire du reggae aussi si je veux. Comme je peux en faire un slow. J'utilise le 2-4 quoi, parce que pour les débutants, mais je peux utiliser le 5, 3-5. Mais ça sera plus pratique pour vous. Excusez-moi, ça arrive. 6e degré, 4e degré et 5e degré. C, A, F major, G major, C major, A minor. Donc, vous voyez que c'est simple. Il suffit simplement de connaître ces accords, les degrés, et on peut accompagner n'importe quel chanteur. Et après, il va falloir travailler d'autres formules, faire, comment dirais-je, d'autres rythmes. On peut faire tout avec ça. Essayez, c'est la pratique, que la pratique, la pratique, la pratique, la pratique. Plus vous allez vous entraîner, plus vous allez avoir des facilités pour jouer du piano. On peut faire aussi des arpèges si on veut. Je fais ça.
vous avez plein de possibilités que sur ces accords. Il y en a aussi qui vont essayer de dire, OK, on va faire un peu de zouk. Du tout. À vous d'être patient et pratiqueur. Voilà, on va parler de la lecture d'une grille d'accords. Donc, les grilles, on les écrit sur des carrés ou des rectangles, c'est comme ça, quoi. Vous voyez? J'en ai mis 4, 1, 2, 3, 4, 5. Et il y a ces 5 façons d'écrire une grille et comment on les lit. Par exemple, si cette grille, j'ai marqué, c'est une mesure à 4 temps, j'ai marqué 1, 2, 3, 4. L'accord qui sera là, par exemple, comme ici, va durer 4 temps. Et là, j'ai séparé la grille avec 2. Donc, chaque accord va avoir 2 temps. Premier temps, deuxième temps, troisième temps, quatrième temps. Il se pourrait qu'on ait 3 accords dans une même grille comme ici. Là, vous voyez ce que j'ai fait? J'ai divisé et j'ai encore divisé l'autre partie. On va lire le premier accord 2 temps ici, troisième temps, quatrième temps. C'est comme ici. Quand je fais ça. Et quand je viens ici, c'est le contraire de ça. J'ai le 1, 2, les 2 premiers accords, et le dernier accord va jouer le troisième et le quatrième temps. Ici, on va avoir sur chaque temps un accord. 1, 2, 3, 4. Et c'est comme ça qu'on les écrit. Là, j'ai marqué les temps, et ici, je vais marquer, comment dirais-je, les accords, et je vais les jouer, vous allez voir. Sur la première grille, j'ai un accord de C. Je vais compter 4 temps. Ça fait 1, 2, 3, 4. Maintenant, je vais sur la deuxième grille qui est séparée. J'ai 2 accords dans une grille, le Do et le La mineur. C and A minor. Donc, regardez bien ce que je vais faire. 1, 2, 1, 2. Vous voyez? Je passe sur le troisième, où on a 2 temps et un temps, un temps. Regardez, je fais un accord de F. J'ai Fa, un temps, et le troisième temps, c'est un autre Fa, et le Sol, c'est le quatrième temps. Je fais l'inverse, je viens ici, j'ai un Do, La, Fa, mais j'ai Do un temps, La un temps, et Fa 2 temps. Et regardez, j'ai un Do, je passe en La, et je vais en Fa. Et je vais rejouer 1, 2, 3, 4. Maintenant, là, la dernière grille, je vais avoir 4 accords dans une mesure. C'est cette grille. Je vais avoir le Do, La, Fa, Sol. Et regardez ce que je vais faire. 1, 2, 3, 4. Et donc, j'ai mon Do, mon deuxième temps, mon troisième et mon quatrième temps. Et c'est ça la lecture d'une grille. Il y a des moments, on n'a pas ça tout le temps, hein, surtout en matière de variété. Vous allez les rencontrer rarement. Donc, c'est plutôt du 4 temps, comme dans, par exemple, Kadiabone. Là, non, c'est pas du 4 temps. Je vais prendre, comment dirais-je, Let It Be, peut-être. Il fait ça. Ça, c'est des 4 temps. J'ai mon Do, 2, 3, 4, Sol, 2, 3, 4, La, 2, 3, 4, Fa, 2, 3, 4. Mais maintenant, les Do, Sol, La, Fa, c'est l'appellation américaine, anglo-saxonne qui prime. Donc, je vais avoir un C, c'est des lettres, c'est plus simple. C, A minor, F, D, G, C, A, F, G, G. Et comme ça, vous allez lire n'importe quel. Vous allez sur YouTube ou sur Google, vous tapez le nom de la chanson, tout de suite, vous avez les accords qui sont marqués en dessous des paroles. Et vous plaquez vos accords et vous faites ce que vous voulez avec. Mais le travail, c'est les accords. Vous devez pouvoir enchaîner, connaître
tous vos accords. Par exemple, je commence aujourd'hui, on me dit tous les accords majeurs. Je passe Do dièse majeur. Je vais à Ré majeur, Mi bémol majeur, Mi majeur, Fa majeur, Fa dièse majeur, Sol majeur, La bémol majeur, La majeur, Si bémol majeur, Si majeur et Do majeur. Maintenant, je vais les appeler, par exemple, Si majeur, C sharp major, D major, E flat major, E major, F major, F sharp major, G major, A flat major, A flat, non A, B flat, B and C. Maintenant, pour les accords mineurs, vous allez faire la même chose. C minor, C sharp minor, D minor, E flat minor, E minor, F minor, F sharp minor, G minor, G sharp minor, A minor, B flat minor, and B flat, and C minor again. Donc ça, c'est tous les accords. On a 12 accords majeurs et 12 accords mineurs. Si vous les travaillez, vous n'allez pas avoir de problème. Donc, en résumé, c'est ce travail d'accords que vous devez faire et connaître vos degrés. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Ça, c'est l'essentiel. C, D, E, F, G, A, B, C. Et maintenant, chaque degré. Voyez? Deuxième degré, mineur. Troisième degré, mineur. Quatrième degré, c'est un majeur. Parce que si vous comptez les tons et les 4 demi-tons, comme je vous ai dit, 4 plus 3 demi-tons, majeur, mineur, mineur bémol 5. On récapitule comme ça et ça devrait marcher. Je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de pratique. Il faudra pratiquer, pratiquer et pratiquer. Un dernier morceau pour vous.